Pop Pantouf. Animé par Thibaut Marchand, c'est de 18h à 19h sur Speed Radio. Et sautez dans vos pantoufles, ça va être pop. Bravo. Bonjour à tous, pour vous accompagner aujourd'hui, il y a Elisa Azé. Coucou. Léa Marciano. Hello. Flavien Stirneman. Bonsoir. Et notre invité aujourd'hui est humoriste, c'est Jérém Rache. Salut, Bonjour Jérém. tout le monde. La patate. Quel entrain. Comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Ça va plutôt bien, je suis très content de revenir avec vous. Revenir. La deuxième je- fois que tu viens. Troisième, non? Troisième, très Ah, bien. wow. Quatrième, je sais pas. On s'en lasse C'est- pas. Tu es rentré facilement, donc tu Oula. dois être connu ici. Oui, non, Oula là. commence pas comme ça, s'il vous plaît. C'est une émission tout public. Jérém, tu es là pour nous parler de 3 spectacles. Ouais. Tu vas nous Oh, parler wow. de Pourquoi pas, la suite. Exactement. Ça, c'est le one-man show. Tu vas nous parler de la pièce Panique sur la hotline, Bien sûr. en duo avec Adeline Zaru, c'est bien ça. C'est ça. Et puis avec Adeline Zaru, tu joues Les Inséparables. Exactement. Là, vous Voilà. jouez 40 minutes de votre spectacle. Ouais, Chacun. c'est ça. On fait 40 minutes chacun, mais nos univers correspondent vraiment. Et moi, je ressors des personnages que j'avais avant, donc la robe, les talons. Dis pas tout. On je en parlera t'expliquerai tout ça On après. en Je te parlera montrerai tout à des l'heure. On a 1 heure devant nous, 1 heure. Et en fin d'émission, il y aura la question de la semaine. James Bond racheté par Amazon. Est-ce une bonne nouvelle? Flavien lève déjà les yeux au ciel. Il n'arrive jamais à attendre 1 heure. Tu nous diras tout ça en 3e partie. Ouh là oui. Remarque, c'est du bon teasing. C'est vrai. Les gens restent. On attend l'avis de Flavien. C'est ça. Le vôtre, on s'en branle. Bah ouais, on n'a pas levé les yeux au ciel, hein. Terrible. Mais avant tout ça, Flavien, avant d'en parler, mais vous aussi, mais il y a des quiz. Il faut dire pantoufle avant de répondre. Tu te souviens, Jérém? Je me souviens. Tu me l'as dit en off il y a 2 minutes, j'avais oublié. C'est le buzzer ici. Lorsque vous donnez une bonne réponse, vous avez le droit de tirer une carte, de nouvelles cartes, je précise. Oh waouh. Donc, il faut avoir. Ah non, Trop bien. Elisa était là la semaine Oui. dernière. Flavien est. Attends, il y a vraiment des nouvelles Oui, cartes. Flavien et Al Excuse-moi, sont le pas temps au que ça courant. monte au cerveau. Magnifique. Il y a des nouvelles J'ai très hâte d'en gagner beaucoup. Mais moi Alors, aussi, j'étais pas là. pour la l'invité, dernière chaque semaine, c'est des nouvelles cartes. mais Moi, je pour- stresse. Pour les chroniqueurs. Oui, t'étais pas là, c'est pour ça que pour vous deux, Flavien et Léa, ce sont de nouvelles cartes. Allez, Tin, 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 tin. on n'a pas peur. Et on joue avec le chiffre. Je vous donne un chiffre, à vous de trouver à quoi il correspond en me posant plein de questions. Oh là là. Cherchez évidemment dans la pop culture. Jérémy, il est en panique. Non, mais je suis nul sur les quiz. Ah non. Le premier chiffre, à quoi correspond le chiffre 50? Pantoufle, c'est le nombre d'États dans les États-Unis. Et ça n'est pas une mauvaise réponse. Je peux prendre une carte? Oui, mais c'est pas cette réponse-là que j'attends. Oh là là. Allez. Bientôt 51 avec le Canada. Et le Groenland? Parce que comme on enregistre Et le l'émission... pastis? Bon, J'allais dire le pastis aussi. J'aime bien. Et en plus, on doit piocher le même lot de cartes. On n'est pas prêt d'avoir une carte, c'est sûr. j'ai tout mis vers Flav et Léa d'ailleurs. Non mais quand on enregistre l'émission, on va faire une version où ils ont racheté le Canada, et le Groenland Et la Tour Eiffel. et l'Auvergne. Non, alors non, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ça sera un petit peu facile, Léa. Oui, c'est vrai. Hein Bon, écoute. Et Je tente. pantoufle, est-ce que c'est un âge, Thibaut? Ah oui, un peu, oui, c'est vrai. Un peu un Un âge. peu, oui, D'accord, non, mais très bien. je ne le voyais pas comme ça, mais on peut dire que c'est un âge. Très bien. Donc C'est c'est un carrément- nombre d'années. C'est un nombre d'années, tout à fait. Qui était dans l'actu. Alors, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours. C'est l'anniversaire de quelque chose? Oui, De quelque chose ou de quelqu'un? quelque chose. Ok, De- est-ce que d'un- c'est d'un un film film? Un film, non. Une musique? Un film. Musique, non. Un groupe? Pantoufle, Un groupe, non, les mais- Césars. Les Césars, non. Mais un groupe, non. Mais ça a fait découvrir des gens, peut-être même des groupes aussi. Pantoufle Rolling Stone Magazine. Ah, pas mal, mais non. Pantoufle, Ah, pas mal, Woodstock. Woodstock, non. Non, C'est plus vieux, Oui, Woodstock. c'est plus vieux. en C'est plus. 69. Sans rentrer dans le... 68 ou... Oui, si, je crois, oui. Oui, Flavien. Pantoufle pour plagier un peu les Playboy? Playboy, non. C'est plus vieux que ça? C'est vrai que ça a fait Donnez-moi découvrir des c'est infos beaucoup sur- d'artistes Ouais. musiciens Playboy. Ouais. Vous avez un très bel organe vocal. Orgasme vocal. Ça a failli être le nom du podcast. Hein. C'est mon métier, j'écris des blagues. Pantoufle, est-ce que c'est un magazine ou C'est un magazine, mais pas... Voilà. Non, c'était pas un magazine, mais on peut... un comique? Non, attendez. Au sens large du terme, ça serait un magazine. Mais là, c'est pas un magazine où on feuillette. En tout cas, c'est à la télévision. C'est hebdomadaire et c'est à la télévision. Pantoufle le JT. Ah, pantoufle. Pas le JT. Le top 50. Pas le top 50. Ah, bien. J'aurais pas pensé à tout ça. Pantoufle le zapping. Pas le zapping. Pantoufle le vidéo gag. Pantoufle, est-ce que c'est une émission française déjà? Voilà, bonne Ah. question de Jérém. Ce n'est pas français. Pantoufle, Canal+. Ok. Pas Canal+, Ah, mais- qui est Pardon. Qui est français. jeune. Ah, t'as dit quoi? J'ai cru que t'as dit français. C'est pas français. Ah, merde. Non, Non, j'ai compris l'inverse. Je sens que tu Non, dois- non, pas du tout. Le Saturday Night Live. Ah, Je croyais pas pour le coup. Ah oui. Mais oui, en plus j'ai vu tous les sketchs. Bah oui. Bah voilà. Qu'est-ce que je suis con. Pareil.
Le truc, c'était en top tweet, ça fait 3 semaines. SNL 50. Le SNL a 50 ans. Ils ont fait une émission spéciale pour les 50 ans. Il y avait d'ailleurs, il y avait qui? Il y a eu Meryl Streep, il y a eu Jack Nicholson, Keith Richards, Alec Baldwin était là. Et ça, c'est pas vrai. Si, Alec Baldwin était là. Paul McCartney aussi. Paul McCartney. Et ça Ouais, mais il a tué personne, lui. John Lennon, c'est pas encore. L'enquête est encore ouverte. Non, mais voilà, ça fait découvrir Jim Carrey. Ah bah oui. Mike Myers aussi. Mike Myers, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit cette nouvelle carte, Flavien? Bah c'est dur, hein. Je m'y attendais pas. Plutôt idée fixe ou Milou? C'est très dur de choisir entre des animaux et ça va changer selon les émissions, Bien mais sûr. pour aujourd'hui ce sera Milou. Milou, on le salue. Salut. Oh, salut Milou. Et Elisa a une théorie sur Milou. On la salue. C'est vrai. Voilà. Ah bon, tu penses que Milou est Elisa- une femme? Mais moi j'étais persuadée, oui, que j'avais fait une super découverte. Mais ça a Ok. été très vite débunké. Ça y est. Hélas. En fait, Milou, on le réexplique pour ceux qui avaient raté le podcast, c'est le surnom d'une amie de RG, d'une amie humaine. Femme, humaine. Humaine. Femelle. Et dans la tête de Elisa, ça a fait un petit raccourci de Milou est une femme. Ok, d'accord. Milou Ok. est- Il a des neuroses des fois, je suis très. C'est vrai. Il est non genré. c'est pour ça. Yel Milou. Miel Milou, Miel. voilà. Miel. Mielou. Pardon. Mielou. C'est bien ça. Ah, ça va être long. On va avoir des problèmes. Allez, deuxième chiffre. À quoi correspond 25 milliards? Mon Pantoufle. compte en banque. Oh. Ah, je vérifie. J'aimerais bien. Pantoufle, c'est le nombre d'années depuis quand est morte une étoile. Oh. Non, je croyais qu'il y avait une vanne à la fin. Ah non, il n'y a pas, je suis hyper premier degré. Je sais Non, pas. ce n'est pas une étoile. Pantoufle, est-ce que c'est le budget d'un film? Ce n'est pas le budget d'un film. T'as dit milliards, hein. Pantoufle, est-ce que c'est les recettes d'un film? Ce n'est pas le En résultat d'un film, yens. ça n'a C'est rien à voir avec le sexe. cinéma. C'est plus en rapport avec la technologie. Ah. Qu'on a tous d'ailleurs sur. Pantoufle, sur- c'est le prix de rachat de Twitter par Non. Elon Musk. Ah, pantoufle. C'est le nombre de SMS que s'est envoyé l'humanité depuis le début des SMS. Ah non. Mais t'as même pas eu un petit peu de D'empathie, c'est comme ça pour, qu'on le, dit. pour le panache de la réponse là. Enfin, je Je sais- suis désolé. Pantoufle. Après autant de saisons, j'ai même plus. c'était Tu me genre regardais zéro. plus, tu Il a sorti un truc hyper intéressant et tout. Et toi, t'étais pas là, Excuse-moi, toi. Flavien, excuse-moi. C'est pas grave, c'est samedi, je m'en Pas remettrai mal, demain. mais non. Voilà. Je couperai au montage, je ferai un truc. Non, ce n'est pas ça, Flavien. Pantoufle, est-ce que c'est un rapport avec l'IA? Oui. Oh. Ok. Pantoufle, c'est la pollution que génère l'IA en dioxyde de carbone. Ah, pas mal. C'est ça que t'aurais aimé que je fasse tout à l'heure. Aussi bien joué, c'est ça que je voulais. Non, c'est alors avec l'IA, oui. Technologie sur les portables. Ça se trouve, vous le faites. On a ça sur le portable. Pour Chat ceux... GPT. Pas de chat GPT. Pour ceux qui ont un Pantoufle, filtre. 25 milliards de pas dans les podomètres des téléphones. Ah, j'adorerais que ce soit ça les réponses. Mais Elles c'est sont pas bien ça. mes réponses. C'est Alors, attends. surtout ceux qui ont un Faut trouver Apple. l'une. Ceux qui ont un Apple. Faut trouver l'unité peut-être. Ah, j'ai un Huawei. Qu'est-ce Donc attends, Oui, 25 milliards milliards de et c'est ça qu'on cherche. 25 l'unité. milliards de photos sur iCloud. non. 25 Alors, Pas de milliards. photos. est-ce que c'est des dollars? Ce n'est pas des dollars. Est-ce que c'est de la monnaie? Ce n'est pas de la monnaie. Est-ce Ah. que Est-ce c'est que des c'est- gigaoctets? Non. Est-ce que c'est genre des photos ou des trucs comme ça ou je C'est sais pas des- comment on appelle non, ça. non. C'est des pages internet emmagasinées par l'IA pour l'éduquer? Ah, alors, non. Ah. Non, mais avec page internet, t'es pas loin. Fichier internet? Pantoufle, c'est des pages internet? Non, mais je vous ai dit, c'est ceux qui ont un Apple que ça concerne. Pantoufle, Qu'est-ce qu'il y a sur Apple Safari. Il n'y a pas Safari. iCloud. Pas iCloud. Pantoufle, iTunes, les podcasts. Ouais. Pas iTunes. Ah, Apple TV. Pas Apple TV. Oui, le cloud, comment ça s'appelle, c'est ça? Pantoufle, GarageBand. pas GarageBand. Ça porte le nom d'un pays même. Pantoufle, l'Islande. Non. Où On va ça faire tous les pays. Où est-ce qu'on coupe du bois Dans Au la Canada. Et c'est le nom d'un pays aussi. forêt. Il a dit au Canada. 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 Oui. Vous avez Visiblement, Canada coupe sur plus votre d'arbres, Apple là-bas. Oui. Non. Si. Shazam. Non. Le pays de Shazam. Je sais pas. Australie. J'en suis sûr que vous en servez tous les jours de ce truc en plus. Ah bon Et Australie. vous l'appelez. Ah, Siri. Et donc 25 milliards sur Siri. De questions. Deux questions. De questions sur Siri. Par mois, on pose 25 milliards de questions. Par mois Par mois. Par mois, mais c'est Pas- énorme. pas par mois, Thibaut, par mois le mois. Et oui, yes. Ça passe par mois, quoi. Par mois. Voilà, ouais, 25 milliards de requêtes par mois dans
Dans le monde, pas qu'en France. Hein, La dernière fois que j'étais chez mes parents, ma mère, elle a demandé à Siri à quel âge était mort Mike Brandt. À travers le salon, comme ça. Waouh. Dis Siri, comme ça. On n'arrête plus le progrès. Ne dites pas 10 Siri parce que. On accorde à Allez. Jérém la bonne réponse. Tu peux tirer une carte. T'en as une, bravo. Ah, vous faites une team tous les deux. Ouais, un maintenant petit peu. Ouais, on est en team, J'aurais aimé savoir qu'on changeait les règles de cette émission. La victime. Ah, c'est dur. Plutôt draguer ou se faire draguer Bon, je dirais quand même. C'est difficile parce que draguer quelqu'un, c'est quand même c'est quand même que t'as confiance en toi et que t'y vas, donc c'est quand même beau. Et se faire draguer, c'est quand même très agréable. Oui, Donc je dirais ça rassure. les deux. Oui, enfin pas toujours, mais ça dépend de qui est en face. Alors là, en Non. face, c'est moi. En face, c'est Écoute, Thibaut. du coup, je dirais, je sais pas trop, Léa, on est où Non, je dirais draguer parce que Draguer. je trouve que c'est pour l'estime de soi, c'est bien d'oser aller vers quelqu'un. Très bien. On Voilà. la note, on la prend. Hop. Enfin, oui, tu Oui, prends bon. ce que tu veux, mais laisse ma carte tranquille. Allez, dernier chiffre. À quoi correspond le chiffre 13? Oh mon dieu. Pantoufle, vendredi 13. Pantoufle, c'est une rangée qu'il n'y a pas dans les avions. Ah oui, mais non. Alors bon cette fois-ci, on est sur un magazine. J'essaye de gagner. Pantoufle, il y a eu 13 numéros de podium Non, pas Pantoufle, Podium. ça Ah, fait- Podium, le magazine de Claude François. lui-même. Pantoufle, ça fait 13 ans que Ciné-Live n'existe plus. Ah, ça existe plus, il y avait Non. Tu vois, j'apprends des trucs dans cette Est-ce que émission. c'est un. Non, c'est pas ça en tout cas. C'est Pantoufle. un- Ouais, Pardon. vas-y. Pardon, j'ai pas dit pantoufle. Non, vas-y. Alors, vous n'êtes pas obligé de me dire pantoufle pour des questions. Trop c'est de pour les- politesse. Est-ce que Elisa. c'est le nombre de magazines sortis? Alors, c'est un nombre de magazines sortis, mais il y a eu plus de 13 magazines. Pantoufle ce- 13 hors série de Society. Pas hors série. Mais sur ces 13-là, il a Il y a un il truc a une particulier. il a une particularité. C'est un record même. C'est un record. Pantoufle, il y a eu 13 magazines sur le même sujet. Sur le même sujet, non. Non. Ah. Enfin, ce magazine a toujours le même sujet. Pif Magazine. Ah. C'est pas Pif Magazine. Non, avec le même Le jouet, même je sais sujet. pas. Il a le même sujet. Alors, donc c'est un magazine, c'est une niche, quoi. Non, il y en a plusieurs des magazines comme ça, mais celui-là, c'est Ah. le plus connu. Est-ce que c'est- Pantoufle, 30 millions d'amis. Pas 30 millions d'amis. Est-ce que ça a un rapport avec le cinéma? Non. Est-ce que c'est le nombre de magazines que tu reçois par an par abonnement? Non. Le fameux 13e mois. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il y en a un offert. Le 13e magazine. Alors, essayez de trouver. Alors, c'est un rapport avec c'est un nombre de couvertures. Voilà, je peux vous aider. Pantoufle, des variantes de couverture. Hmm. Ah, la couverture, Pantoufle Time Magazine. pas Time. La couverture a varié. Essayez, si vous Vogue. trouvez le magazine, peut-être que vous. Pantoufle. C'est un rapport avec une couverture et la personne qui fait la couverture. Pantoufle, il y a eu 13 présidents différents. Non, pas Ah, 13 présidents. pantoufle. Vas-y, non, Pantoufle, vas-y. Est-ce que c'est le nombre de fois où quelqu'un a fait la couverture de Vogue? Pas de Vogue. Mais d'un D'un magazine. Elle Pas elle. Un truc de fashion? Pas Fashion, non. Non, un Ok. truc politique. Pantoufle chasse et Politique, pêche. Avec Martine Bouvier. en couverture. Pantoufle Paris Match. Pas Paris Match. Est-ce que c'est un magazine français Pas Ce Paris n'est pas Match. français. Ok. Il y a Pantoufle, toujours la même question. Elle est très bonne. cette Bah question. oui, parce que ça nous Pantoufle en dit des trucs. New York Magazine, New Pas York New York Times. Magazine. Pantoufle JQ? Rolling Stones. Rolling Stone, non. Ah, GQ, oui. non. Pantoufle Washington Post. Washington Post, non. Cherchez Daily Planet. plus adulte. Plus Pantoufle adulte. Playboy. Playboy. Alors donc, On voit les meufs. Ok. Pamela Anderson. Et A donc- posé 13 fois en couverture de Playboy. et c'est le record. Oh, Elle a le purée. record, Pamela Anderson, de couverture Mais sur on a- Playboy. dommage. Ah bah c'est Putain, on a une deuxième c'est partie. l'équipe. On va dire réponse collective. Là. Et elle a commencé en 89. Alors 1989, Purée. pas 89 ans, à l'âge de 22 ans. Et en 2015, à 48 ans, elle sera la dernière femme à poser nue en couverture du magazine Playboy. Parce que Trop maintenant, il n'y a bien. plus, il y a C'est plus beau, de en vrai. Playmates. Ah ouais? Oh. Plus de Ah oui, nanas. c'est fini ça. Ah d'accord, ok. Et donc Pamela Anderson qu'on retrouve dans un film en ce moment. Ah, il paraît, The oui. Last Showgirl. Oh. Voilà, Oh. petite question d'actu. Trop bien. C'est une carte pour toi, Elisa. Merci. Attends, je Tu te fais fais le croupier passer. pour... Merci. Plutôt VF ou VO? Bah, ça dépend de l'année de sortie du film, je dirais. Ah ouais, Ah oui, je suis Ouais. d'accord avec toi. très belle Je réponse. dirais qu'avant, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le doublage français. Et par contre, dans les jeux vidéo, je regarde toujours en français, moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que maintenant, je trouve comme il y a des films qui sortent très rapidement, des fois il y a des doublages qui desserrent un peu le film. Donc j'ai tendance à alterner. Par contre, mes films classiques, je suis obligée de les regarder en Genre VF. les années 80. films des Ouais, années bah 80. oui, les Goonies. J'aime bien ça. Non, j'ai regardé Breakfast Club cette semaine en VF. Parce Ah que bon c'est les 40 ans de Breakfast Club. Et la VF, pour le coup, je l'ai revue et je fais
c'est pas top, mais c'est bien, mais bon. Pour un film des années 80, je m'attends un peu. Je savais même pas qu'il y avait une VF de Breakfast Club. Ouais. Judd Nelson, il a 45 ans en VF. Je crois que même dans le film, je crois qu'il a vraiment 29 ans. Ouais, c'est clair. Je savais pas qu'il y avait une VF. Bah, tu en apprends tous les jours. dans Bah cette oui, émission. non mais oui. Tous les jours le samedi dans cette émission. je veux dire. Léa a vu A Real Pain en avant-première et tu nous en parles aujourd'hui. Oui, l'acteur-réalisateur Jesse Eisenberg nous livre un récit tendre sur David et Benji, deux cousins que tout oppose qui entreprennent un voyage en Pologne, notamment à Auschwitz, pour explorer leurs racines familiales suite au décès de leur grand-mère. Mais ce pèlerinage censé raviver la mémoire du passé se transforme rapidement en un road trip chaotique où les tensions, les maladresses et les divergences de caractère éclatent au grand jour. Entre confrontation personnelle et poids de l'histoire, leur aventure va prendre une tournure aussi émouvante qu'inattendue. Ça a l'air plutôt dramatique, non? Pas du tout. Alors on croirait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une comédie tournée à Auschwitz. Oui. Oui, bah oui. Et ça passe probablement parce que Jesse Eisenberg, c'est sûrement vrai aussi. Mais attention, on n'est pas non plus dans un humour qui pèse une tonne, mais dans un humour ashkénaze, donc plutôt déprimant et amer, très Woody Allen finalement. Je peux dire Woody Allen, j'ai encore le droit ou... Oui, on s'arrangera avec l'ARCOM. On trouvera un truc. Alors, au casting, donc, Jesse Eisenberg, je disais, acteur principal en plus d'être réalisateur, mais aussi Kieran Culkin, que j'adore et dont je suis la carrière depuis qu'il boit du Pepsi dans Maman, j'ai raté l'avion. Et surprise, on reconnaît aussi, difficilement, j'avoue, Jennifer Grey, qu'on n'a pas vu depuis Dirty Dancing, mais son chirurgien esthétique, il l'a vu, lui. Alors, ça apporte pas grand-chose d'avoir une star des années 80 dans ce film, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Si je parle du casting en premier lieu, c'est parce que c'est clairement une œuvre qui repose avant tout sur l'alchimie entre ces deux protagonistes, deux cousins que tout oppose en apparence certes, mais qui à mesure que le film avance semble incarner les facettes conflictuelles d'une seule et même personne, une personne dépressive et anxieuse qui porte sur ses épaules une histoire qu'il n'a pas vécue. Oui, je décris à peu près tous vos amis juifs. Ce duo fonctionne donc à merveille, porté par des comédiens et des dialogues d'une sincérité brute et où l'humour et la mélancolie se côtoient avec justesse. Là où le film excelle, c'est dans sa manière de capter l'intime. Chaque échange entre les deux personnages résonne comme un écho au propre questionnement de son auteur. On sent que ces dialogues viennent d'un endroit profondément personnel, un espace où l'humour et l'humeur servent de rempart contre des douleurs enfouies. Pourtant, si l'écriture et le jeu des acteurs sont irréprochables, la mise en scène manque d'éclat. Elle se contente d'accompagner les personnages là où elle aurait pu enrichir le propos, jouer avec le cadre, le rythme, la lumière pour donner une vraie dimension cinématographique à cette histoire. Un réalisateur par exemple comme Zach Braff ou encore Ben Stiller, avec leur sensibilité visuelle et leur talent pour marier mise en scène et émotion, aurait pu transformer A Real Pain en une œuvre plus marquante. Ici, la caméra semble trop souvent effacée, laissant tout le poids du film sur les épaules de ses comédiens. Heureusement, comme je le disais, ces derniers sont remarquables et ça suffit à captiver, nous entraînant dans ce voyage à la fois doux et amer où chaque scène semble toucher à quelque chose d'universel. Donc au final, malgré ce manque de pattes cinématographiques qui aurait pu le sublimer, A Real Pain est un film touchant et sincère qui mérite d'être vu. Merci Léa. Non, c'est mignon. Et c'est sorti mercredi. Donc allez le voir, c'est conseillé par Léa Marciano. On passe au De vrai un mytho. Ah ouais, hein. Oh mon dieu. De vrai, un mytho dans Pop Pantouf. Là, c'est une passion de vrai un mytho, Jérém. Oh, j'ai hâte. Je donne 3 affirmations concernant notre invité Jérém Rage. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé, c'est le de vrai, un mytho. Vous répondez en tour de table et Jérém nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. Jérém a envoyé par erreur une sextape à sa productrice. Affirmation 2. Jérém a eu un fou rire à un enterrement. Affirmation 3. Jérém s'est fait repérer dans le métier parce qu'il était en robe et talons aiguilles. Quel est le mytho selon vous? Je commence avec toi Flavien, tiens, allez. Le fou rire, c'est du mytho. Très bien. Léa. On dirait une pub. C'était ma punchline. C'est le jingle de fin. Le fou rire, Ah, c'est du mytho. Il a pas envoyé de sextape à sa productrice, je peux pas le croire. C'est le mytho. Ok. Oui, je suis Elisa. Léa. Mytho aussi. Voilà, sextape. Alors Jérém, quel est le mytho? La sextape à la productrice. Mon cœur s'est arrêté de battre. Et en même J'avais tellement honte pour lui. En même temps, on aurait aimé pour l'audience. Pour l'audience. Non mais t'as envoyé une petite vidéo en erreur. On est hein On bah est oui, en enfin, erreur. oui, en fait, Pas au bon c'était pas, destinataire. c'était pas du tout une sextape quoi. Enfin, Non, c'est- bien sûr. Voilà, je sortais de la salle de sport et j'étais avec un pote, un de mes crushs, on faisait des photos de fin de salle de sport quoi, comme je peux mettre en story de toute façon, puisque je les mets en story de toute façon. Et en fait, il y en a une un petit peu olé quand même qui est partie sur le compte de Brigitte, mais bon, j'ai pu enlever la photo genre
mort avant que Brigitte Lavoie, donc ça va. Brigitte Blanc, ta productrice. Brigitte Blanc, ma productrice, c'est ma déjà, voilà. Les gens pensent dans le métier qu'on baise ensemble, mais maintenant je lui envoie limite des... Il envoie la confirmation. C'est ça. Cela ne nous Regarde pas. Et tu as eu un fourré à un enterrement. J'ai eu plusieurs, ouais. Ah. Plusieurs. Mais les enterrements, c'est quand même le meilleur moyen de rire. De rire. Non, mais vraiment, tu vois. C'est énorme. En plus, chez moi, c'est une famille extrêmement recomposée. Tu vois, chez nous, enfin, famille Michti, catalane, je sais pas si ça vous parle. Vraiment, c'est l'île et la Jonquera, tu vois. Les consanguins et les putes réunis en même temps, c'est un enfer. On les salue. Et, on les salue bien fort. Et en fait, du coup, bah, forcément, chez nous, les enterrements, c'est un peu le rendez-vous annuel. Enfin, annuel, non pas tous les ans, en tout cas, mais c'est un petit peu le rendez-vous. Oh, le chat noir. Ouais, le chat noir, tu vois. C'est un peu le rendez-vous de famille, tu vois, où tout le monde vient avec des gens que t'as pas vu depuis très longtemps. Et forcément, bah, chez nous, c'est très faux cul. Donc, tu peux être en train de dire, par exemple, à quelqu'un, non, mais je te jure que ça la vient. Et puis d'un coup, tu tournes la tête, ah, ma chérie, t'es là! Et je me suis pris un fou rire à un enterrement d'une meuf, qui s'appelle Simone, paix à son âme. On pense à elle très souvent. Ouais, on pense à elle très souvent. Et en fait, on est contexte de l'enterrement où je sors, j'ai eu 3 jours d'hospitalisation parce que je m'étais bloqué les intestins à cause du stress. Et je vais quand même à cet enterrement parce qu'il faut emmener quelqu'un et il n'y a pas assez de voiture. Et en fait, je me retrouve plein mois de juin, il fait 40 degrés, j'en peux plus. Et on est à la fin de l'enterrement de Simone, devant le cimetière, tous vraiment en rond, les alcooliques anonymes, tu vois, en train de parler. Et ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et j'en peux plus. Je fais des gouttes de sueur, c'est affreux. J'ai juste envie de rentrer et de me poser chez moi. Et je sais pas ce qui me prend. Je dis, bon, bah allez, on y va, hein, en voiture Simone. Allez. C'est génial. Très bonne vanne. Très bonne vanne. C'est Et génial. sauf que du coup, tout le monde m'a regardé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et ma cousine a dit, toi, tu conduis, moi, je klaxonne. Et j'ai dit, c'était affreux. Et je suis rentré dans ma bagnole et j'ai juste baissé le pare-soleil en disant, personne me voit. Et j'ai explosé de rire, sauf que j'avais les fenêtres ouvertes. Donc c'était affreux. T'as tout fait, quoi. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et donc, tu as commencé dans ce métier en robe et talons aiguilles. Ouais, aussi, ouais. Donc, c'est Brigitte Blanc qui t'a repéré en robe et talons aiguilles. En fait, ce qui s'est passé, je fais Avignon, mon premier Avignon en 2018. Ouais. Premier festival d'Avignon en 2018. Et j'arrive avec un créneau à 22h, l'année où on gagne la Coupe du Monde. Ah oui. Joli créneau. Et avec tous les erreurs du débutant, c'est-à-dire que j'ai un flyer où j'ai l'affiche de mon spectacle, mais j'ai pas de descriptif de mon spectacle au dos. Tu vois, le mec qui fait les choses à moitié. Et en fait, je me dis, bon, bah, comment on fait? Parce que moi, je connais pas du tout. Et je commence, en fait, à tracter. Et je me rends compte que t'as 10-20 secondes pour alpaguer les gens dans la rue et qu'ils soient susceptibles de venir voir ton show. Les 3 premiers jours se passent bien. J'ai ma relâche le lundi. Le mardi, on gagne la demi-finale. Donc, clairement, à 22h, autant te dire que j'ai personne dans ma salle. Et en fait, le mercredi, j'ai personne. Et je comprends cette histoire de bouche à oreille. Et je me dis, mince, les gens qui sont venus ce week-end, ils sont plus là. Donc, il faut refaire. Et en fait, je panique, j'arrive pas à alpaguer les gens. Et en fait, je pète un plomb, je suis à 2 doigts de me barrer du festival en disant c'est trop dur, j'arrête. Et par chance, à cette époque-là, je travaillais avec ma maman. C'était tes premiers producteurs, tes parents. Ouais, mes parents étaient mes premiers producteurs. Et donc ma mère prenait le rôle en fait de ma première manager, quoi. Et elle me dit, écoute, t'es là, amuse-toi, va au bout. Et si tu veux arrêter après le festival d'Avignon, au moins tu seras allé au bout du truc. Et ouais, très bon conseil. Et franchement, elle a eu bien raison. Alors, j'ai pas dormi de la nuit. Et je me suis dit, il faut que je crée un truc, le buzz ou quoi. Et en fait, je sors un personnage. Je dansais déjà en talons aiguilles dans le spectacle. Et je me dis, je vais créer un personnage là dans la nuit, en talons aiguilles et complètement taré, en robe, qui va hurler dans la rue. Donc, je pique une robe à ma mère le lendemain. Et en fait, je reste devant le théâtre. Et le théâtre vendait des granitas. Donc, ils avaient un espèce de gros panneau en bois. Et à côté, il y avait un mec qui faisait du couscous. Moi, je suis à Avignon, tu vois. Et du coup, j'ai passé ma journée dans la rue avec ce truc en moi en disant 2 € le granita, c'est pas cher, mais prenez un granita, il fait chaud. Non. Bon, alors un couscous non plus. Bon, un spectacle à 22h, il y a la clim. Et en fait, les gens ont commencé à rigoler et ont commencé à réserver. Et en fait, après, derrière, j'ai rempli la terrasse d'un restaurant qui m'avait proposé le deal, en fait, en disant, tu remplis la terrasse, nous, on t'offre le repas. Me parle pas de bouffe, t'as perdu, chérie. Et donc, du coup, en fait, je leur ai rempli la terrasse quasiment tous les soirs. Ils sont devenus sponsors du spectacle. Et en fait, je me suis fait repérer vraiment place des Corsins parce que du coup, je foutais un bordel monstre. Les gens, du coup, il y a des gens qui venaient manger au Molière parce qu'ils savaient qu'il y avait une animation en même temps. Et du coup, j'ai commencé à tracter en fait beaucoup le Palace, donc quand même gros théâtre sur Avignon, et en fait faire vraiment ces rues-là. Et très rapidement, les gens m'ont dit fais gaffe parce que tu tractes quand même de 10h à 21h et tu joues tous les jours à 22h. Enfin, repose-toi, ménage-toi parce que tu iras pas au bout. Et en fait, le fait que les gens me disent fais attention, tu vas pas aller au bout, je leur ai dit mais écoutez-moi, je vais continuer de travailler de 10h à 21h et vous allez voir que je vais aller au bout sur mes putains de talons. Et je l'ai fait, je suis allé au bout. Par contre, c'est ce qui a déclenché justement que je me suis fait un nom. J'ai rencontré Brigitte derrière parce que j'avais tracté en fait ses meilleurs amis
qui étaient venus manger au restaurant et du coup qui sont venus voir le spectacle et qui m'ont ramené Brigitte. Donc tu vois, on te parle souvent du bon endroit, le bon moment. Bah, pour moi, le bon endroit, le bon moment, c'est je remercie déjà ma mère qui m'a dit reste et amuse-toi, et ensuite c'est ce restaurant qui m'a dit vas-y amuse-toi et fais le con, parce que c'est ce qui a tout déclenché en fait. Voilà. C'est une belle histoire. Mais moi, je reste pas 10 minutes en talons. Il a tenu tout Avignon. Attends, 12 cm de talon aiguille. Hein. Ouais, je peux pas. Plateforme ou pas? Ah ouais, un peu de plateforme. Mais quand même, ça fait mal. Je me suis fait les 2 chevilles. Bah, tu m'étonnes, il y a des pavés partout à Avignon, mais quel enfer. Ah, mais par contre, j'avais les pieds dans un état, j'avais les pieds en sang, j'avais des pansements partout, c'était un enfer. Il a 30% à la maison du talon. Allez-y vite, chers auditeurs de Speed Radio. Jérém Rache est avec nous dans Pop Pantouf. Restez avec nous. En deuxième partie, nous parlons de ces spectacles. Il y en a 3. C'est un fou. Et maintenant, on s'écoute Teddy Swims, Bad Dreams. Shadows and gravity. What you waiting for? Something physical. I can do this by myself. Without you, there be no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping in a bad dream. But there's no you and I. No sound when I love you and I need you to set me free from all of these bad dreams. Waiting on the other side. No sound when I love you and I need you to set me free from all of these bad dreams. Baby, please. All of these. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. De retour dans Pop Pantouf sur Speed Radio. Et c'est toujours avec Léa Marciano, Ouais. Flavia Stirneman, Salut. Elisa Azé et Jérém Rache, notre invité. Recoucou. Recoucou. Tu n'as plus de son dans le casque? Si, j'ai les deux oreilles. C'est un miracle. C'est un miracle, Salomon. Dieu Un vrai existe. miracle. Bouge plus. On continue les jeux, Jérém? Bien sûr. Très bien. Eh bien, on va jouer au pop perso maintenant. Je vous donne un nom de personnage tiré d'une œuvre, d'une série, d'une BD, d'un film. À vous de retrouver dans quoi on retrouve ce personnage. Par exemple, si je vous dis Marty McFly, vous me répondez Retour vers le futur. C'est pour 0 évidemment. Dans quoi retrouve-t-on Winston, le majordome? Je le laisse, ça, c'est sûr. J'étais sûr. Winston. Winston. Non, Winston, le majordome. Pantoufle. Oui. C'est pas Ghostbusters. C'est pas Ghostbusters. Pantouf, c'est pas Tomb Raider? Et c'est Tomb Raider. Très bien. C'est le nom du majordome Ouais. de Lara Croft dans le manoir
Croft, puisque le manoir s'appelle le manoir Croft. Oui, tu me fais comme ça. Non, Tu réfléchis. je réfléchis. C'est la carte pour toi, Flavien. C'est gentil. Ah. T'es croupier. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette fois-ci, cette carte? Plutôt 100 fois un film ou une fois 100 films. Aujourd'hui, je peux le dire officiellement. Oui. Thibaut, 100 fois un film. Voilà. Of course. Dans quoi retrouve-t-on le docteur Nicolas Oz? Pantoufle, Prison Break. Prison Break? Non. Pantoufle, Oz. Oz, non. Alors, son vrai nom, c'est Oz Ransky. Mais son surnom, c'est Oz. Pantoufle, Breaking Bad. Breaking Bad, non. Pantouf, Minority Report. Minority Report, non. Il y a un docteur dans Minority Report. Il se fait opérer des yeux pendant Ah 40 oui, c'est là, un docteur. J'ai Là- mimé des guillemets. Pantoufle, est-ce que c'est dans une série? Ce n'est pas dans une série. Ok. C'est dans un film, et là, il est dentiste. Ah, Pantoufle, mon voisin le tueur. Bonne réponse! bien. Léa. J'adore ce film. Et oui, c'est Matthew Perry qui joue le docteur Oz, qui est un dentiste à Montréal, et il découvre que son nouveau voisin est Jimmy Tudeski, alias Jimmy la Tulipe, ancien exécuteur du gang Gogolak, et Oz va tomber amoureux de la femme du tueur. Le voisin du tueur, ouais. Il y a eu 2 films. Qu'est-ce qu'elle dit, ta carte? Quel est ton film d'horreur préféré? Elle le fait. Pas mal. Mon film d'horreur préféré. Attention. Non, parce que j'ai le regard de Flavien sur ma droite. J'ai très peur. C'est peut-être ça mon film d'horreur préféré. C'est peut-être Il est toujours très à droite, ce Flavien. moment présent. Écoute, je pense que mon film d'horreur préféré vraiment, c'est Drag Me to Hell Ouais. de Ah, il valide. Il valide. de Sam Raimi. Mais celui que je prends le plus C'est de vrai qu'il fait peur. oui, mais celui que je prends le plus de plaisir à regarder, c'est Scream. Parce que ouais. c'est tendre. Mm. Que Drag Me to Hell, ça fait vraiment très peur. Voilà. Très bien, merci. C'est une réponse complète. Très bien. C'est bon, Flav, ou pas? C'est super. Top, Léa. Bravo. À la prochaine fois. Allez, dernier pop perso. Dans quoi retrouve-t-on Jeff Slater? Jeff, hein. Pas Jack. Ok. Ce n'est pas Jack, c'est Jeff. Jack, c'est le beau-frère. Jeff Slater. C'est un second rôle. Slater. Slater. C'est américain? Oui. Non, je pensais à Snake. Snake. Ouais. Jeff. Donc, C'est plutôt Jeffrey, plutôt Jefford, non, plutôt, c'est plutôt Jeff. Plutôt chef. la meuf qui essaie de gagner du temps. C'est, C'est oui, donc, c'est quel style de film? c'est, on va dire, une comédie romantique Ah bon? sortie. Américaine, hein? Ah, j'aurais pas dû. Romantique. Bon, je sais pas, tu dirais. T'as la réponse, c'est Bah ça? non, mais du coup, ça peut nous aiguiller. Ça C'est une peut- histoire d'amour ou pas, Thibaut? Oui, Dis-le. oui, une petite- je me souviens plus, je l'ai vu il y a très longtemps. Ah, Mais Une c'est petite c'est histoire d'amour, américain, oui. c'est pas Oui, anglais. c'est américain. Oui, je crois qu'il y a une histoire d'amour. Ce n'est pas anglais, c'est américain. Pantoufle, C'est Independence Day. Independence Day, non, c'est sorti en 82 ce film. Pantoufle, Scarface. Scarface, non. Pantoufle, E.T. E.T., non. Il n'y a rien eu d'autre en 82. Que ce soit très clair. C'est le colocataire du rôle principal. Pantoufle, The Graduate. Non. J'ai pensé à toi pour À moi? ce film, ouais. Ah Pensez ouais? aux robes et talons aiguilles. Ah. Pantoufle, Victor Victoria. Non. Pantoufle, j'étais pas né. Pantouf, New York. New York, New York. On va répéter tous les mots Yeah, de ouais, c'est ça. Baden, Baden. Pantouf, Miou Miou. Pantoufle, je sais pas, c'est True Romance. True Romance, non. C'est plus... oui, non. Ouais, mais il y a un colloque dedans. Ah J'ai oui. tenté, je l'ai tenté. Là, le coloc est joué par Bill Murray, si ça peut vous aider. Ah. En 82? En Pantouf, 82. le baïdin, c'est C'est avec Ghostbusters. Dustin c'est plus, Hoffman. C'est avec Dustin Hoffman. Putain, merde, Pantoufle. Tootsie. Bonne réponse, Léa. Eh oui. Plus elle se frappe, plus elle trouve les réponses. C'est ça. Joué par Bill Murray, c'est l'ami et colocataire de Michael Dorsey, alias Dorothy Michaels, comédien travesti. Voilà, Jérém, le lien, qui est lui joué par Dustin Hoffman. Oui, c'est une histoire d'amour, on est d'accord? Il n'y a pas une histoire d'amour avec l'autre comédienne? Bien sûr, c'est bien ça. sûr. J'aurais pas dit que c'était une comédie romantique par contre, mais. Mais ça va, c'est pas un film d'horreur. non. Voilà, c'est ça, c'est pas non plus, c'est pas un drama non plus. Non. On va dire que c'est une comédie sociale. Exactement, Sous comédie de satire. mœurs. De mœurs. De mœurs. Le Sidney Pollack, donc. Ta carte, Léa. Ton film des années 90 préféré. Écoute, je pense que tout le monde s'attend à ce que je dise Jurassic Park, donc je vais dire autre chose, histoire de changer. capter l'audimat. Et je vais dire Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah, pas mal. Ah, ça me donne envie de le revoir. Il est trop bien. Bah ouais. Il est vraiment trop bien. Voilà, Très bien, merci Léa. avec plaisir. Et bien on passe au top of the pop avec toi, Flavien. Tout à fait, Thibaut. Toujours au taquet.
Alors, aujourd'hui, petite chronique de Saint-Valentin. Désolé, c'est un petit peu en retard. Aujourd'hui, on parle d'un film anecdotique, mais qui, dans les prolongations, à savoir dans son générique de fin, a décidé de marquer l'histoire du cinéma. Ou du moins celle du Guinness Book. Je préviens, ça va parler d'amour et de lèvres qui se collent. Si j'ai réussi mon pari, et en prenant la vie du côté littéral du dictionnaire, cette chronique devrait tous vous donner envie de baiser. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler du baiser le plus long de l'histoire du cinéma. oui. Le record du jour est détenu par un film au titre de Kids in America, aucun rapport avec la chanson. C'est sorti en 2005. Kids in America, c'est un teen movie tout ce qu'il y a de plus classique, avec en thématique de fond la liberté d'expression. Un lycéen, interprété par Gregory Smith, c'est le héros de Drôle de Papou. Qui l'a vu? Pas vu. Un lycéen dans une mauvaise passe qui va devenir ami avec un gothique, un nerd, un rocker et tous les clichés que vous pouvez imaginer afin de faire tomber la méchante principale qui censure leur liberté d'expression et les empêche de ramener des préservatifs dans la cour de récré. Alors le film est un énième dérivé de John Hughes et n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je me permets directement de passer au générique de fin. C'est là que le big bisou se cache. Bon, je préviens, on n'est pas sur un kissou original comme le superbe baiser à l'envers sous-marin de Delicatessen. Ce n'est pas la passion d'un baiser cher à mon cœur, la tête à l'envers dans Spider-Man. Pas de frisson à la proue d'un navire au coucher du soleil, comme dans l'autre film dont personne ne se souvient avec le catamaran qui prend l'eau. Pas de baiser d'outre-tombe comme dans Ghost ou dans Poltergeist. Et non, Kids in America n'a sûrement pas l'ambiguïté sublime d'un premier baiser sous un cadavre pendu dans le magnifique La chair et le sang de Paul Verhoeven, mais ça c'est une autre histoire. Non, Kids in America a tout misé sur la durée. Le film aurait pu se faire voler le record par Kiss d'Andy Warhol ou le très désagréable La crème de la crème de Kim Chapiron et son baiser en plan séquence sur l'amour et la violence de Sébastien Tellier. La liste est encore longue et n'hésitez pas, chers auditeurs, à vous remémorer ces baisers du 7e art qui ont su vous faire vibrer. Depuis l'invention du baiser, des dizaines ont été classés comme les plus passionnés et les plus purs. Alors je suis pas sûr que celui-là les dépassera de très loin, mais bon, ils ont essayé, vous allez voir. Le générique de fin du film commence. Le héros retrouve l'héroïne après la happy end, il flirte comme pendant 1h30 avant ça. Quand soudain, la jeune fille s'approche de son compagnon et opère ce que Wikipédia décrit comme un comportement social, un mouvement qui consiste à toucher une personne grâce aux muscles orbiculaires de lèvres. La caméra, montée sur une grue, fait des va-et-vient entre la rue et les deux homo sapiens ayant collé leur visage. Salut Thibaut, pour des questions de pudeur, j'ai décidé de décrire la scène de manière pragmatique, il y a des enfants qui nous écoutent. Le baiser est ininterrompu pendant 6 minutes et 24 secondes, Jacques Mayol serait très fier. Maintenant, le choix est entre vos mains. Vous pouvez désormais sortir dans la rue et embrasser un inconnu au hasard. Bon, ça risque de finir en main courante, mais l'avenir sourit aux audacieux. Vous pouvez aussi déclarer votre flamme à un ami de longue date, mais évitez de le faire devant sa femme et ses enfants. Ou vous pouvez en profiter pour réfléchir sur votre célibat en regardant Kids in America, ou au moins son générique de fin. Après tout, c'est comme vous voudrez. Merci Flavien. Bah tu nous as donné envie de regarder. Hein. Ah bah, ça fait Mais juste plaisir. la fin. Bah, oui, voilà. Ouais, c'est pas long. 6 minutes quand même. 6 minutes quand même. C'est long, Ah, c'est long. Les pauvres acteurs. Ouais. Ils ont refait la scène plusieurs fois. j'imagine. Ah, l'enfer. Et t'es bien ta journée de tournage chez LGRC. C'est l'heure de l'invité pop. Et maintenant, c'est l'invité pop. Elle fait tous les génériques. Bon. Vous avez besoin de générique Vous avez besoin de générique Engagez Léa. C'est ce qui m'a pris. Toutes mes excuses. Jérém Rache est notre invité pop. Tu étais venu déjà en 2022 pour nous parler de Pourquoi pas. Exact. Tu reviens en 2025 pour nous parler de Pourquoi pas. La suite. La suite. Oh, waouh. Non, on s'est pas fait chier Ah, sur c'est le bien nom. foutu. Alors on retrouve quoi dans cette suite justement? Bah, la suite. Non, Merci. Avec plaisir, bonne journée. Non, en fait, en gros, pour la petite histoire, pourquoi pas, je parlais beaucoup de ma vie, de mon coming out et tout ça. Sauf que c'est un spectacle qu'on avait écrit fin 2019, début 2020 et qui devait partir en tournée en avril 2020 et on a eu un petit événement du nom de Covid qui nous a mis à l'arrêt pendant presque un an. Et en fait, quand on a repris sur Paris, donc c'était septembre 2021. 21. La productrice quand 21 et en fait du coup on a fait un an sur Paris et puis on est parti en tournée, on a fait 2 festivals à Avignon avec et j'en avais un peu marre de raconter mon coming out, j'avais fait un peu le tour du truc et puis on s'est rendu compte que la société avait quand même pas mal évolué et que les gens avaient besoin de rire d'eux-mêmes. Et du coup avec Brigitte on s'est dit ce serait intéressant de partir et d'ouvrir justement quand même, dans Pourquoi pas, j'emmenais déjà des messages en fait d'acceptation de soi et de bienveillance. Et on s'est dit, ce serait bien d'élargir au maximum et de sortir justement de ce truc-là connoté homo.
Et on s'est dit, est-ce qu'on changerait pas de spectacle? Et en fait, on a été pris de court parce qu'on est des tarés complets. C'est-à-dire que le seul moyen où on pouvait justifier un changement de spectacle, c'était entre la fin de la résidence à la Divine Comédie et le début de la nouvelle résidence dans un cabaret dans le 17e à l'Angélus. Sauf que le problème, c'est qu'on a fini la tournée le 22 décembre et qu'on repartait en tournée le 13 janvier. Ah oui. Donc on a réécrit tout un spectacle en 10 jours, à distance. Et en se disant, on y va. Et les premières dates de tournée de Pourquoi pas la suite se sont faites dans le sud, dans des mairies qui nous avaient acheté Pourquoi pas. Et on est arrivé avec le nouveau spectacle sans leur dire, dans des salles de 300-400 places, en se disant One Life, on y va, ça passe ou ça casse. YOLO. Et c'est passé. Ah ouais, c'est Et YOLO, c'est passé, on y va. ouais. Et c'est passé très bien. Et en fait, ce qui est génial avec ce spectacle, c'est que je me suis, vous connaissez bien le système de Paris et de Avignon. On te demande des spectacles d'1h15. En tournée aussi, selon les théâtres, on te demande de jouer 1h15. Et en fait, moi, j'en avais marre de tout ça. C'est-à-dire que mon métier, je suis pas là pour le faire pour 1h15 parce que des garages décident d'ouvrir des théâtres décident d'ouvrir, moi, ce qu'on appelle des garages parce qu'ils font que du locatif et qu'il y a que qui gagnent du pognon. Et en fait, mon boulot, je suis pas là pour être que 1h15 sur scène et me plier au désirata, en fait, de certains gérants. Et donc, du coup, avec Brigitte, on s'est dit, fuck, on y va. Et j'ai un spectacle qui fait 1h40. J'ai du personnage, j'ai de l'interaction avec le public, je joue beaucoup avec le son et la lumière, et les gens passent un super moment. Un vrai show, quoi. J'ai un vrai show, exactement, et en même temps avec de l'humour et de la sensibilité, comme j'aime bien le faire, et j'emmène les gens à rigoler vraiment de leur propre névrose, quoi. D'entrée de jeu, je les fais applaudir sur alcoolique, névrosé, bipolaire, Et dépressif. c'est ce que j'allais dire. À la base. C'est marqué sur l'affiche, en gros, d'ailleurs. C'est marqué sur l'affiche, en gros, ouais, Et bien donc, sûr. tu fais rire avec ces sujets. Est-ce que c'est difficile de faire rire sur ces sujets? Non. Comment on trouve l'angle, en tout cas, pour faire rire? En fait, si tu veux, les 10 premières minutes du spectacle, on ne laisse pas aux gens la possibilité de s'effacer. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'interaction avec le public. Je tire des leviers, je les sollicite énormément, je les fais applaudir, je les fais gueuler et tout ça. Et donc, du coup, pendant 10 minutes, je leur en fous plein la tête et je les emmène avec ce sondage-là, en fait, où je les casse, en fait, entre guillemets, à lâcher prise. Et je leur dis là pendant 1h30, en fait, si on se répond pas, on va se faire chier, quoi. Donc, c'est vraiment un win-win. On est comme dans un salon et vous êtes chez moi, je fais ce que je veux pendant 1h30, 1h40. Et en fait, du coup, comme tu leur dis, les gens se disent, ok, d'accord, on se lâche. Et une fois qu'ils sont lâchés, là, je peux vraiment y aller et partir dans des sujets plus intenses. Et dans le spectacle, on traite quand même pas mal de sujets assez intenses. Et t'as des bons retours du public sur ces sujets-là, justement? Ouais, je parle de l'amour, je parle de la famille, je parle du rapport à la maladie, je parle de la mort, je parle du rapport au psy, je parle du rapport à soi. Donc si tu veux, on ça dans l'humour, hein, on le répète. Tout ça dans l'humour, bien évidemment, et on vient décomplexer tout ça. Et en fait, les plus beaux retours, c'est les gens qui vont te dire ça m'a fait du bien pour telle raison, ou là, vous m'avez touché. Et un des plus beaux retours, c'est un papy de 90 ans qui sort de la salle et qui me dit vous avez compris des choses que j'ai compris trop tard dans ma vie. Oh J'étais... je chialais, hein. Je le dis tout de suite. Ah oui, merci beaucoup. Mais bon, ouais. Ça s'appelle Pourquoi pas la suite, c'est en tournée. Vous trouverez toutes les dates sur ces réseaux. 2 autres spectacles sont dans ton actu. Panique sur la Hotline, ça c'est une pièce de théâtre. Ouais. Alors l'histoire c'est quoi, Panique sur la Hotline? Panique sur la Hotline, c'est 2 écouteurs qui travaillent dans un centre d'appel d'urgence la nuit du 31 décembre. Voilà, et ça part en live complètement. Et ça, tu as écrit ça avec Brigitte? Avec Brigitte, toujours. On a écrit tout ensemble. On fait tout tous les deux. Voilà. Pas tout non plus, mais. Toi, tu joues Franck, qui ne sait rien de sa collègue, c'est ça? Exactement. À part que ses grands-parents sont italiens, ils sont émigrés en France, en Haute-Loire. Pourquoi la Haute-Loire? Parce que c'est sympa, la Haute-Loire. Okay. Attention, il est en train de le prendre personnellement. Non, ils sont exactement au Puy-en-Velay. Ouais. Je suis né là-bas. On parle des ponotes dans le spectacle. Les ponotes, exactement. Et sur scène, tu es en duo avec Adeline Zaru. Exactement. Avec qui tu joues Les Inséparables, je le disais tout à l'heure. Comment ça fait la rencontre avec Adeline? Alors avec Adeline, on s'est rencontrés, nous on s'est déjà croisés sur un festival d'Avignon il y a quelques années. Et en fait avec Brigitte, on cherchait une comédienne tout simplement pour la pièce. Et on a fait un peu jouer nos réseaux. On a demandé à des gens une comédienne, parce qu'il nous fallait une comédienne dispo. Donc, en fait, avec Brigitte, pour te dire à quel point on travaille à l'envers, en fait, le diffuseur à un moment nous dit bon, les gars, à un moment donné, pour rentrer de la thune, les One, on galère à les vendre dans les mairies parce qu'ils en veulent plus, parce qu'ils se sont fait trop fait avoir, avec du stand-up et des mecs qui sont avec un micro-main qui bougent pas. Donc ils veulent plus de One. Donc il faut écrire une comédie. Donc on s'est dit bon, écrivons une comédie. Sauf qu'en fait, comment ça s'est fait? Avec Brigitte, on a d'abord écrit le pitch de la pièce. En se disant, écoute, on écrit un pitch et on a dit au diffuseur, si tu vends rien qu'avec le pitch, on écrira la pièce. Oh, voilà. Pas mal. Et sauf qu'en fait, le problème, c'est que le diffuseur nous a dit, j'ai vendu 30 dates, donc il faudrait peut-être écrire. Sauf que là, on s'est dit, t'as vendu 30 dates, mais c'est bien, mais en fait, il faut l'écrire, mais on n'a pas de comédienne non plus. Donc il fallait trouver une comédienne dispo. Ah oui.
énormément Qui Disney. n'avait pas de texte non plus. Qui n'avait pas de texte. Voilà. Et surtout parce qu'on avait vendu, en fait, on a été tellement fous qu'on a vendu et la pièce et le 40-40, donc un plateau d'humour cabaret, sans savoir avec qui on allait faire tout ça. Donc si il y a un moment donné, on est arrivé où on s'est dit, il faut qu'on trouve une comédienne qui est dispo sur presque 60 dates. Oh waouh. Voilà. Donc du coup, on a cherché en fait avec Brigitte dans un petit peu dans nos réseaux qui on pouvait. Et en fait, plusieurs personnes nous ont dit appelez Adeline. Et du coup, on a rencontré Adeline et en fait, Ça a matché. ça a matché de suite. On est aussi débiles l'un que l'autre. Donc c'est hallucinant. Non, ça a matché très très fort. Et Adeline, c'est une super comédienne. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Elle a fait le Conservatoire national de Paris. Elle a tourné dans beaucoup de pièces. Elle a fait aussi du cinéma. Donc c'est vraiment une performeuse réellement. Et maintenant vous êtes inséparables. Donc. Et maintenant on est inséparables tous les deux. Et c'est 40-40 où vous avez quelques sketchs en duo. Alors non, c'est pour les inséparables, on est vraiment sur un plateau 40-40. Moi je démarre le plateau. Et ensuite il y a une entracte en général parce que du coup comme on est dans des mairies et dans des trucs comme ça où c'est des assos qui viennent comme ça, ils font une buvette et ils sont contents. Et en fait après l'entracte, moi je reviens avec mon personnage robe, talon, perruque et les gens pensent que c'est Adeline qui arrive. Waouh. À chaque fois ils sont en mode elle est quand même hyper bien gaulée et quand je me retourne non c'est pas Adeline, c'est moi. Elle est beaucoup moins bien gaulée. et en fait et du coup après elle fait son 40 minutes et en même temps on a un jeu avec le public aussi tous les deux. On voulait vraiment ramener un cabaret où les gens pareil ils viennent lâcher prise et ils s'amusent quoi. Ben voilà, vous avez le choix entre pourquoi pas la suite, Panique sur la hotline et les inséparables. Tout ça, on trouve les dates sur les réseaux. J'ai vu que vous étiez à Saint-Étienne. On est partout là. Vous êtes partout. Là, à partir du mois de mars, en gros, on fait le tour de la France. Voilà, il y a trop de dates, les gars. Il y a des dates de partout. L'embarras du choix là. Et il y a l'embarras du choix. Allez voir sur leur réseau. Jérém, tu restes avec nous? Non, pas je sais tout. pas. Oh, si. Il reste une dernière d'accord. partie. On se retrouve après Lynn. Je pense à vous. Je ne m'y attendais pas au grand départ. Fermer la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie, mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. La suite de Pop Pantoufle
c'est tout de suite sur Speed Radio. Troisième et dernière partie de Pop Pantouf sur Speed Radio avec Flavien Stirneman, Coucou. Léa Marciano, Ouais. Elisa Azé, Bonsoir. et notre invité Jérém Rache. Hello. Ça va toujours? Oui. Ça va toujours. Ça papote et on oublie que la chanson se termine. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles, on est hyper concentrés. C'est vrai. Vous êtes très scolaire. Et ça fait plaisir. Tu vas être content, Flav? C'est la question de la semaine. Oh. La question de la semaine dans Pop Pantoufle. Et oui, c'est officiel. Depuis la semaine dernière, Amazon a racheté James Bond. Barbara Broccoli, c'est son nom, je suis désolé. Et son demi-frère Michael J. Wilson, qui sont à la tête de la série depuis 30 ans. C'est tout le contrôle créatif à Amazon MGM. C'est son vrai nom, hein, Elisa. Qui a acquis les droits. Excusez-moi. Je m'y attendais pas. C'est de toute beauté. Barbara Broccoli. Et donc, ils ont acquis les droits, voilà. Alors, James Bond racheté par Amazon, est-ce une bonne nouvelle? Elisa ne nous le dira pas tout de suite, elle est en fou rire. Flavien, tu veux te lancer? Très rapide, évidemment. Oh non, pas rapide, Non, on a mais le je temps. t'explique, Hein. j'étais excité de faire cette émission toute la journée. Parce qu'en vrai, fait, ça tout à l'heure, je me suis posé la question chez moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question et tout sur James Bond? Et je me suis dit, la première réflexion que je me suis fait, c'est, ça fait quand même 50 ans que c'est les Broccoli, donc Barbara Broccoli. Et son père avant. Voilà, et je me suis dit, le premier truc que je me suis dit, c'est dommage parce que les Brocolis ils avaient bon goût. Oh putain. Et donc, toute cette journée pour préparer Bon, reste pour cette vanne. Ah, mais alors, d'une fierté là. t'as Non, pas mais elle est idée. très bien. Oh mon dieu. Faut que tu nous refasses le jingle. Les fous rires, c'est du mytho. C'est du mytho. Cette circonstance. Alors, est-ce que c'est une bonne idée que Non, c'est pas une Amazon- bonne idée. Bah, c'est pas une bonne idée parce que c'était un événement. Moi, j'aime pas les James Bond. Je préfère le dire tout de suite. Non, mais je mais- comprends très bien qu'il y ait des mais grands bien sûr. fans comme Thibaut Marchand, le présentateur. Pas tout, mais oui. Et en fait, c'était quand même un truc de standing. C'est comme aller à un grand resto de C'est voir vrai. un James Bond. T'avais toutes les plus belles bagnoles, les plus belles robes, les plus belles montres, machin. Et maintenant que il Les le plus beaux transforme en légumes franchise. verts. Les plus beaux légumes verts, exactement. Les choux romanesco, magnifiques. Il y a Les des plus belles fractales femmes. dedans. Et en fait, maintenant, ça va se casualiser. Tu sais qu'ils vont faire plein de choses avec la franchise. Ça va se diluer. Il y aura plus le côté événementiel. Alors que c'était, à mon sens, le seul truc qui faisait que ces trucs avaient de l'intérêt. Puis ça permettait de voir la vision de la masculinité à un instant précis. C'était marrant de voir Sean Connery, c'est Oui. quasiment Hubert Bonisseur de la batte, et aujourd'hui Daniel Craig, il pleure en pensant à sa maman. Enfin, c'est marrant de voir comment les choses évoluent, quoi. Ah, c'est intéressant sous ce prisme-là. Merci ça, beaucoup. en T'as fait, fini de rire, toi, c'est bon? Non, mais ça m'a fait. Je reviens d'entre les mots. ça reflète. Chaque film reflète un peu une époque. Non, mais c'est vrai, oui. Jérém, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, quand même, dans les James Bond, ce qu'il faut pas oublier, c'est que James Bond, à la base, il est là pour, il défend quand même beaucoup les valeurs, tu vois, britanniques, machin, Ah oui, oui. nanana, très attaché à ces valeurs-là. Donc, il faut espérer quand même que Amazon garde cette idée-là et ne dénature pas tout, en espérant que ramène aussi peut-être un petit peu le budget pour peut-être plus, on va dire, d'effets spéciaux, plus de trucs comme ça. Si c'est que ça, ok. Si maintenant ils viennent dénaturer totalement l'idée de base des films et les messages qui sont derrière, ben là, ce serait un peu dommage. Moi, je pense que ça va partir comme les Star Wars. Ça doit être spin-off sur spin-off, on va plus rien comprendre, quoi. Tu Voilà. comprends pas les Star Wars, Thibaut? Léa, tu veux dire quelque chose sur ce... Ah, moi je pense Sur les que c'est brocolis. l'ubérisation de James Bond. J'ai l'impression que Léa, elle est à Tokyo en tenant son casque comme ça. Elle est en journaliste, comment on dit, duplex. envoyé En en duplex, duplex. envoyé spécial. Oui, vous m'entendez, madame Léa? C'est le direct. Oui, donc Monsieur Marchand, je vous entends, oui. Non, moi je vais être tout à fait honnête avec nos auditeurs. J'ai vu 2 James Bond dans ma vie, un complètement par hasard parce qu'il y avait que ça qui restait au cinéma, c'était Casino Royale. Alors j'ai eu de la chance, c'était le reboot quoi. Enfin c'était le truc de on revient à zéro. Oui. Et le deuxième, je l'ai vu chez un pote et je me suis endormie devant. Je crois que c'était un truc avec Carole Bouquet. J'ai vu Carole Bouquet au générique, je me suis automatiquement endormie. Ouais, ton pote t'a pas montré le meilleur. Ok, bah Là, tu il lui s'est- diras Thibaut. Il s'est trompé, je crois. Tu lui diras, vu que c'est toi. Je crois que tout le monde avait compris, Léa. Mais en vrai, donc, on peut clairement dire que j'en ai pas vu, parce que j'ai rien compris à Casino Royale. Donc, moi, je suis pas la cible du tout. J'aime bien les films qui y ressemblent, mais en mieux. Genre Genre Kingsman, voilà, par exemple, quoi, ou Mission Impossible.
après, moi, je sais pas si Amazon a plus de budget que les prods qui produisaient les James Bond jusqu'à présent. Je crois que c'est surtout le côté direction artistique qui a été confié, et ça me fait un peu peur parce que Amazon, on parle sur un truc de... Enfin, je crois un peu péjorativement que les sites de SVOD comme ça ont tendance à formater les choses. Ouais. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses précises. À James Bond, c'est un cahier des charges extrêmement précis. Ça pourrait peut-être même être mieux réussi par une IA que par Amazon. Tellement il y a un cahier des charges très précis. Il suffit que toutes les pubs rentrent, quelle montre ils veulent mettre dedans, quelle voiture ils veulent mettre dedans, etc. Donc je sais pas trop. Après, est-ce que ça va partir en couille du genre on va mettre une James Bond fille, noire, gay et Neptune, je ne sais pas. À la place de James Bond. Ouais. Je sais pas trop quoi penser, surtout que je sais pas si mon avis compte vraiment vu que je m'en fous et que j'en ai fait aucun. Amazon écoute l'émission des fois. Hein. J'adore. Non, je pense qu'il faut laisser le bénéfice du doute. Il faut voir. S'ils se tiennent vraiment, s'ils respectent ce qui a été mis en place par les brocolis pendant des années, ça peut le faire. C'est un robinet après. S'ils viennent uniquement, je dis, rajouter un petit peu sur les gadgets et des effets spéciaux et machin, ok. S'ils viennent tout dénaturer, bon bah ça n'aura aucun sens quoi. Après moi j'ai une question, est-ce que ça veut dire que ça va sortir uniquement en plateforme ou ça va sortir quand même en salle? Parce que du coup en France... Un cinéma aussi? Cinéma. Ah, moi En j'ai compris France que ça aussi serait que de la plateforme. Non, je pense que les films Ok. sera toujours Prestige Cinéma et tout le reste, comme tu dis, les Star Ouais. Wars, c'est-à-dire un spin-off Ah, sur le l'agent Q qui va faire des gadgets au Guatemala, j'en sais rien. Mais ça sortira sur. Il a Prime. déjà les scénars, il est fort. Non, mais tu dis qu'ils nous écoutent, on sait jamais. Mais du coup, même en France, ce produit Amazon pourra sortir au cinéma Ah, malgré bien la sûr. chronologie des médias? Ah oui, bien sûr, ils vont trouver des coprods, des machins, comme ils font avec certains produits Netflix ou Amazon qui sortent en salle en France. Mais après, de toute façon, D'accord, ok. Amazon récupère que la direction créative. Donc ça veut dire que les brocolis sont toujours quand même propriétaires du truc. Oui, ils sont propriétaires, mais ils sont plus du tout... Ah bah, ils sont Non. plus du tout à la DA. Ils prennent leur retraite, ils vont se mettre au vert. Pépite. Elisa qui n'a encore rien dit sur les brocolis. Oui. Sur James Bond. Bah alors, oui, bah en fait, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je pense que... Merci. c'est horrible. Non, mais c'est vrai, je pense que quand ils refont des reboots et des remakes, ce qu'ils oublient vachement, c'est le personnage de base et l'auteur qui l'a créé, en fait. Et je pense qu'il faut respecter l'auteur, même si tu fais des petites modifications, tout ça. Et je pense que James Bond, il gagne vraiment à être revisité, mais peut-être en s'inspirant des livres, tout ça, enfin, avoir une nouvelle vision. Mais... Après, les livres sont pas terribles. Hein. Comment ? Les livres sont pas terribles. Non, mais tu vois... Mais les films non plus, d'après ce que Bah j'ai ouais, compris. tu vois, Vieux moi Clint j'avais quand vu même. celui avec Sophie Marceau quand j'étais petite, donc pareil, j'en ai pas vu non plus 12 000, mais je pense que ça reste un personnage très chouette, effectivement, dans l'histoire anglaise, tout ça, avec les gadgets, et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Il faudrait juste tomber sur des gens qui aiment l'œuvre plus que l'argent, et c'est un peu le souci, je pense. Ah mais ça c'est le souci de Ouais. beaucoup de choses en Et ce moment. faire un truc parce qu'ils pensent que ça va faire plaisir aux gens, et du coup c'est totalement dénaturé. Bon, c'est un peu sans intérêt, mais voilà. C'est pour ça que j'ai rien à rajouter. Mais c'est très bien. J'ai paniqué. Et puisque Amazon nous écoute, moi j'ai peut-être une idée. Tu rigoles déjà. Non, parce que ça m'a fait tilt quand elle a dit que c'était genre un personnage du patrimoine anglais. Et si on proposait, peut-être que je me trompe, hein, mais un crossover entre James Bond et Mr Bean. Voilà, là. Superbe. Ah le film chelou. C'est tout pour moi. Pourquoi pas Moi j'avais une autre question. Je prends le truc à l'envers. Est-ce qu'ils ont fait un bon coup en rachetant James Bond ou c'est un bâton merdeux? Ah bah pour les brocolis c'est un bon coup parce que s'ils ont réellement pris 1 milliard c'est un très bon coup. Mais pour Amazon. Non, c'est un bâton merdeux, ça fait 3 fois que les derniers James Bond coûtent tellement cher qu'ils sont à 2 doigts de faire couler la MGM, ils savent pas quoi faire avec la licence, non mais vraiment, ils sont... Oui, mais parce que... Pardon. Oui, vas-y, Non, vas-y. désolé. Ah, je suis sûr que tu vas dire un truc super. Merci. Ouais, parce que Vous c'est vrai avez, vous avez loué. Je pense lécher le plus Ah, ça longtemps. tire à balles réelles. Non, mais c'est vrai que je trouve que James Bond, c'est un personnage qui est très, très ancré dans la période dans laquelle il a été au top of the pop. Mais c'est vrai que ça reste quand même pour moi un personnage
avec beaucoup d'amour. Mais il reste quand même macho. Il représente une virilité. Tu rigoles. Un petit peu, voilà, au peu top of réac, the- ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ça colle moins avec notre vision des genres et tout. Mais en même temps, je trouve que ce serait vraiment dommage de le C'est rendre un mal total. alpha. Ouais, tu vois, un peu la vision du mec, il est fort. Et puis il a toutes les femmes qui sont Ouais, amoureuses de lui parce qu'il est c'est ça. très fort et très sexy. Et un petit Une peu. grosse bite aussi. Et voilà. Et Tu l'as vu. bah, c'est 1617, mais je veux dire, c'est ce stéréotype-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu plus de mal avec un stéréotype de mec cis, blanc, hétéronormé, Mais c'est pour ça, qui est très macho. c'est pour ça qu'il voulait prendre un noir d'ailleurs pour faire James Bond. Mais Mais toujours je, macho. mais je crois pas que le fait qu'il soit noir enlève le fait qu'il soit extrêmement sexiste, quoi. Tu vois, c'est. C'est vrai. Bah après ça a quand même fait pas mal de... Là ça leur fait de la com, hein, le fait qu'ils soient rachetés, c'est partout sur les médias. Donc Ouais. je pense que le premier forcément fonctionnera parce que les gens vont regarder Oui, par par curiosité. Après s'ils se plantent pas sur le premier, ok. Maintenant s'ils ramènent un petit coup de jeune mais qui gardent quand même, tu vois, les valeurs que les James Bond défendaient avec l'esprit justement britannique et tout ça, ok, why not, à voir. Franchement il faut laisser le bénéfice du doute, je dis. Eh ben, j'ai envie qu'on se termine là-dessus. Laissons le bénéfice du doute. Merci, monsieur Rache. Avec grand plaisir. J'ai les chiffres. On a tout dit. Oui. Eh ben, je rends l'antenne. Allez, Rideau. Jérém Rache étant tourné partout en France avec pourquoi pas la suite. Ça, c'est son one-man show. Ensuite, il y a la pièce Panique sur la hotline en duo avec Adeline Zaru. Et puis, Les Inséparables, le plateau, le co-plateau. 40 minutes avec Adeline Zaru et Jérém Rache, évidemment, notre invité. Merci, Jérém, d'être venu dans Pop Pantoufle. Bah merci à vous, c'était très cool de vous revoir. Mais nous aussi, on était ravis. C'est parfait alors. Merci à tous. Rajvi. Oh là 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 là, on la gardera pas celle-là. Merci Léa d'être venue quand même. Merci Ouais, Flavien, merci Elisa. Merci Thibaut. Je vous en prie, merci à tous. N'oubliez pas qu'on se retrouve en podcast et sur Instagram. Merci à tous. À la semaine prochaine et toujours en pantoufles. Ça va. Je vais pas dire que c'était ouf, mais ça va.